Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo consacrée à Azure Arc. Donc ceci est une introduction qui sera divisée en probablement 3 vidéos. La première, celle-ci, dans laquelle je vais parler de ce que c'est que Arc, et ensuite je vais focaliser sur Arc for Server. Ensuite, il y aura une autre vidéo sur la partie Arc pour Kubernetes, et une dernière qui sera sur la partie Arc Enable Data Services. On commence tout de suite avec du coup déjà ce que c'est que Arc et où est-ce que ça s'inscrit. Donc Arc, un arc en mathématiques est une ligne qui va relier deux points et qui va englober des choses. Si je reprends ce schéma ici, finalement ici avec cette solution qui s'appelle Arc, on va pouvoir en fait englober ou administrer, on va le voir juste après, des environnements qui sont hors de Azure mais qu'on va matérialiser en fait dans Azure. C'est tout l'idée en fait de Microsoft Azure Arc. Donc c'est-à-dire que les environnements pourront être sur d'autres fournisseurs de cloud, sur site ou dans des environnements, on va dire, en bordure sur le edge. Donc, qu'est-ce que c'est que Azure Arc? C'est avant tout, en fait, un service ou un ensemble de technologies, pour être plus précis, qui vont permettre en fait d'étendre les outils de gestion et de sécurité qu'on a aujourd'hui dans Azure pour les ressources Azure. Et en fait, le but, c'est d'utiliser ces outils, ces services, pour des choses qui sont instanciées à l'extérieur des data centers de Azure. Il existe aujourd'hui 6 déclinaisons d'Azure Arc. Certaines sont déjà en version Generally Available, d'autres sont en version préliminaire, preview. Donc il en existe 6, Azure Enable Server, SQL Server, Kubernetes, Data Services, Machine Learning qui a été annoncé très récemment lors de la conférence Ignite au début du mois de mars 2021. La vidéo ici est tournée en fin avril 2021. Et puis une dernière qui est Azure Arc pour Azure Stack HCI, Hyperconverged Infrastructure. Donc on est vraiment sur de l'hybrid management, dans le sens où effectivement on va pouvoir gérer des choses dans Azure et des choses du coup à l'extérieur. Quand on parle de management, de quoi on parle? On va parler notamment de la gestion des mises à jour des environnements. Ce sera également toute la partie sécurisation, donc analyse de la posture de sécurité, paramétrage et bonnes pratiques, et puis remontée d'alerte également d'environnements qui sont monitorés par la partie Azure Security Center. Et puis, qui dit monitoring, dit également qu'on va utiliser Azure Arc pour la partie surveillance, donc surveillance en termes de métrologie et surveillance en termes d'événementiel, donc de tout ce qui est traitement des journaux d'événements, là encore pour des environnements qui ne sont pas forcément dans Azure. On est vraiment également aussi sur la notion avec Arc d'organisation et de gouvernance. Donc organisation dans le sens où vous allez en fait, l'idée c'est d'avoir un point central et des outils uniques. En gros, le portail d'Azure, les API ou les interfaces lignes de commande, pour pouvoir en fait inventorier l'ensemble de vos environnements et de les gérer en fait depuis un control plane qui sera Azure. Alors du coup, quand on parle de Azure, on doit aussi se rappeler comment en fait est géré Azure en termes de management pour les choses qui sont 100% dans Azure. Donc ça c'est un petit rappel. Effectivement, quand vous êtes client d'Azure, vous allez en fait interagir avec tout ce qui se passe dans nos data centers au travers d'un ensemble d'outils. Donc ça peut être des outils qui sont des outils très graphiques, le portail d'administration par exemple, ça peut être des outils en ligne de commande, en PowerShell ou en CLI dans du Bash par exemple, ça peut être de différents outils également de CLI disponibles, et puis également tout un ensemble d'outils tiers qui vont en fait se connecter à la plateforme Azure au travers des API qu'on fournit, donc que ce soit les API d'Azure Resource Manager, que ce soit les API de costing ou autres. En général, le point d'interface, ce qui est commun à l'ensemble des services dans Azure, c'est un bloc qu'on appelle la fabrique ou Azure Resource Manager. Et dans Azure Resource Manager, on va avoir différentes fonctionnalités. C'est là où on va gérer la gestion des accès de la sécurité. C'est là où on va découper effectivement ces ressources et les mettre dans différents abonnements, des subscriptions. C'est là où on va définir le Role-Based Access Control basé sur l'identité qui est Azure Active Directory. C'est là où on va organiser ces ressources. On va mettre ces ressources dans des ressources groupes. On va les taguer et puis on va utiliser du coup tout ce qui est moteur de recherche et l'indexation qui est faite de ces ressources pour pouvoir retrouver facilement par exemple l'ensemble des machines qui sont taguées avec le tag production. Au niveau d'Azure Resource Manager, on va également avoir la partie gestion des logs, gestion de la gouvernance avec les règles les stratégies
donc les policies qui vont permettre de définir de manière d'audit ou en modification comment doit être l'environnement. On va également avoir la notion avec Azure Resource Manager de template. Template au sens modélisation d'infra as code, de choses qu'on va déployer dans Azure. Donc tout ça, tous ces services Azure Resource Manager sont communs, quels que soient les services en dessous qui vont être instanciés. Des services dans Azure, il y en a beaucoup aujourd'hui, on doit être à peu près à 200, plus personne ne connaît le chiffre, mais on est à peu près à 200 services qui eux-mêmes vont se décliner en différentes SKU. Et pour certains de ces services, on va avoir des services dits de management qui vont permettre de faire des opérations cross-service Azure. Donc, par exemple, le monitoring est un service, donc Azure Monitor, est un service qui va être commun finalement à l'ensemble des services Azure. La gestion des updates, par contre, est un service spécifique, par exemple aux environnements de type infrastructure de service ou de type machine virtuelle. Le backup, lui, va concerner certains services PaaS, et puis également tout ce qui est environnement de machine virtuelle, mais on peut effectivement faire du backup avec, par exemple, des comptes de stockage qui sont pour le coup du stockage PaaS. Security Center, lui aussi, va être un peu comme le monitoring, quelque chose d'assez commun à l'ensemble des services, et puis il y a d'autres services de management. Donc ça, globalement, c'est ce que vous avez aujourd'hui, en fait, dans Azure en 100% cloud, avec l'ensemble des choses ici qui vont tourner dans les data centers de Microsoft. Eh bien, Arc, en fait, va simplement être une interface qui va permettre, en fait, de prendre des éléments qui sont hors de Azure, donc dans des customer locations, donc dans les emplacements clients, ça peut être un data center, ça peut être un autre fournisseur de cloud. Et ben, l'idée, en fait, c'est de matérialiser ces ressources, que ce soit des machines physiques ou virtuelles, des clusters Kubernetes ou des bases de données ou d'autres choses, et de les matérialiser comme des objets dans Azure du point de vue d'Azure Resource Manager. Donc ça veut dire que ces objets, on va pouvoir les mettre dans des groupes, on va pouvoir leur mettre des tags, on va pouvoir faire des requêtes sur Azure Graph avec, et on va pouvoir les associer à certains services de management en fonction de ce qu'on va avoir derrière. Vous l'aurez compris, pour que ces éléments hors de Azure puissent interagir avec et être matérialisés comme des objets dans Azure Source Manager, il va bien falloir au moins établir une communication traditionnelle qui va se faire au travers de communications chiffrées, sécurisées en TLS, mais du coup on va avoir en fait des agents qui vont être installés dans les systèmes qui sont hors de Azure et qui vont communiquer avec Azure. Donc on aura différents agents, c'est une version ici simplifiée, mais globalement il y aura des agents serveurs Linux et Windows, il y aura des agents sur Kubernetes, et il y aura des agents pour la partie Data Services. Bien entendu, le fait d'avoir des agents ne veut pas dire qu'on ne pourra pas continuer à utiliser ces outils traditionnels du monde du data center ou du monde des autres clouds pour interagir avec ces ressources. Alors maintenant qu'on a vu en gros ce que c'était que Azure Arc, on va rentrer dans le détail désormais, et on va du coup passer sur le premier service Arc qui a été disponible pour la production, Generally Available. Donc c'est disponible depuis fin septembre, début octobre 2020. Et donc c'est Azure Enable Servers. Alors, c'est disponible dans plusieurs régions Azure. La liste est citée ici. Si vous ne voyez pas votre région, là encore, ce n'est pas forcément très grave. On parle ici en fait de la représentation logique des objets côté Azure. Donc effectivement, si vous avez un serveur dans votre data center et que vous l'enregistrez auprès du service Arc, et l'objet qui sera matérialisé dans la fabrique d'Azure sera dans une région qui sera par exemple le plus proche de nous, North Europe ou West Europe à Amsterdam. Donc là encore, c'est juste une représentation de l'objet. Hein. Le serveur en tant que tel, bien entendu, restera là où il est. Et donc c'est un peu indépendant. Donc, si on prend une ressource dans Azure, une machine virtuelle, globalement, toutes les machines virtuelles dans Azure vont avoir un agent Azure qui est un guest agent, et ensuite, sur ces machines virtuelles, on va pouvoir activer des extensions. C'est une chose qu'on peut voir, par exemple, ici. Si je vais prendre une machine virtuelle, on va prendre celle-ci, on sait qu'elle a un agent qui sera installé, et ensuite on va pouvoir installer sur cette machine virtuelle différents agents. Là c'est une machine Azure, vous voyez ici par exemple j'ai l'agent de monitoring qui est installé dessus. Eh bien pour les machines qui seront, et les serveurs qui vont être hors de Azure, mais connectés à Azure au travers d'Azure Arc, le concept est exactement le même. On va avoir un agent de connexion qui sera installé sur le serveur, et cet agent de connexion va avoir la notion également d'extension de VM pour installer des composants additionnels.
Donc, si on compare Azure et la solution sur site avec du Arc, c'est à peu près la même chose. Alors, à peu près dans le sens où, effectivement, ici, quand les VM sont dans Azure, elles ont ce qu'on appelle un instance metadata service qui va gérer notamment les identités managées de ces machines, les ressources ID, les tokens, etc. Sur site, cette partie-là, en fait, sera injectée, enfin, sera présente, en fait, directement est associé en fait à l'agent de connexion. L'agent effectivement sera associé à une ressource Arc. Et donc après effectivement on aura toujours cette mécanique d'extension. Donc, basiquement, même si le schéma a l'air un peu différent, on est à peu près dans la même logique. Alors, on fonctionne donc avec des agents. Ces agents, donc du coup, il y a un agent installé localement qui est l'agent Connected Machine, mais c'est ni plus ni moins qu'un Azure Guest Agent, hein, plus ou moins, qui va permettre du coup, effectivement, de gérer les configurations sur ces machines. Alors, ça peut ressembler un petit peu à des groupes policy, mais c'est pas ça, ça nécessite pas un Azure Active Directory. Mais cet agent, effectivement, va pouvoir remonter des informations sur les systèmes en cours. À noter, effectivement, c'est que la communication est en TLS entre ces agents et Azure. Si on est dans une organisation et qu'on passe par des solutions de filtrage des flux sortants tels que des proxys d'entreprise, on supporte bien entendu que ces agents soient configurés pour passer par un proxy d'entreprise. Donc on va installer ces agents de différentes manières. On peut le faire très manuellement, en générant un script directement dans le portail Azure, et ça on va le voir tout à l'heure. On peut le faire à l'échelle, c'est-à-dire avoir une solution de télédistribution et automatiser la connexion des agents à Azure par l'usage d'un compte de service. Donc un service principal sur lequel on va lui attribuer par le airbag d'Azure le minimum de droits, c'est-à-dire il existe un rôle dans Azure qui s'appelle le Azure Connected Machine Onboarding, qui porte bien son nom. Il permet uniquement en fait d'associer une machine avec l'agent Arc à un abonnement Azure. Et puis on peut également on peut également activer l'agent Arc au travers d'autres applications comme le Windows Admin Center, et a priori cité dans les documentations, mais je ne l'ai jamais vu en vrai, par, bien entendu, System Center Configuration Management, et puis a priori il y aurait VMM également. Bon, je vais essayer à vérifier. Les systèmes qui sont supportés. Alors on supporte les Windows Server, on va dire un peu récents, c'est relatif, hein, oui, je tousse quand je le dis, donc 2008 R2, donc on va dire des systèmes qui ont une dizaine d'années, qui arrivent en fin de vie, mais on supporte donc ces systèmes-là, on est sur des agents 64 bits, et globalement, si on est au-delà de Windows Server 2008 R2, c'est bon. Donc ça, il y a eu des petits changements récemment, on était jusqu'ici avec un départ en 2012 R2 et ultérieur, et puis finalement désormais, ça commence à 2008 R2, le support des agents Arc. Côté Ubuntu, on est aujourd'hui en termes de supportabilité sur du 16.04 LTS et 18.04 LTS en x64, donc en 64 bits. On n'a pas encore officiellement dans la liste des systèmes supportés l'Ubuntu 20.04, même si techniquement ça marche. Officiellement c'est pas supporté, donc en cas de problème pour de la prod, il faut pas. Enfin, si vous appelez le support, ils vous diront oui, mais c'est pas encore supporté. Là encore, quand vous regarderez cette vidéo, le support sera probablement arrivé, mais je préfère le citer. CentOS version 7, RHEL version 7, SLES version 15, et également les Amazon Linux version 2. Là encore, la liste, elle est celle-ci au moment où je vous fais la vidéo. Elle pourra évoluer, et elle va certainement évoluer en fonction, là encore, de la demande et des retours de nos clients. Donc, si on résume, finalement, ce que va faire Arc for Server en résumé, il va permettre d'avoir un inventaire. Donc l'inventaire de ces machines physiques ou virtuelles directement dans les interfaces d'Azure, qu'on soit sur des systèmes Windows ou des systèmes Linux, qu'on soit avec des serveurs qui vont tourner dans des data centers privés ou dans d'autres fournisseurs de cloud. On est complètement indépendant de la notion de domaine, ça je parle principalement pour les machines Windows. Et donc avec le Arc for Server, on va pouvoir du coup faire de la gouvernance et de la sécurité. Donc on va pouvoir du coup appliquer des stratégies de type Azure Policy telles qu'on les utilise aujourd'hui avec des systèmes et des machines virtuelles dans Azure. On va pouvoir le faire également pour des machines qui sont à l'extérieur de Azure. On va pouvoir du coup appliquer des Security Baseline Policy et on va avoir une vue unifiée pour l'état de conformité. Donc quand vous irez dans Azure Policy, en fonction du spectre, du scope sur lequel vous allez appliquer votre Azure Policy, eh bien vous pourrez voir à la fois l'état en termes de gouvernance de vos systèmes qui sont dans Azure et pas que dans Azure.
L'accès à ces serveurs Arc, en termes de gestion dans Azure, reste centralisé et basé sur les rôles qu'on a dans Azure. Donc on va pouvoir également utiliser si on est un partenaire du Lighthouse. Donc le Lighthouse, je le rappelle, permet à un client final de déléguer une partie, par exemple, de l'administration de ses ressources Azure à un partenaire Microsoft, sans pour autant lui recréer, on va dire, des utilisateurs dans son Azure Active Directory. Et puis on va pouvoir également centraliser l'ensemble des ressources des logs si effectivement on utilise l'agent Azure Monitor Log. Retenez qu'on aura du coup un seul endroit pour gérer à l'échelle l'ensemble de ces serveurs. Donc on va avoir un inventaire qui sera disponible dans le portail d'Azure ou via les lignes de commande ou un appel directement aux API. Une seule expérience visuelle, là pour le coup si on utilise des outils graphiques. Et du coup l'idée c'est d'organiser ces ressources, qu'elles soient dans Azure ou pas, en utilisant les tags d'Azure. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, on va se faire en démonstration, alors je vous fais des captures d'écran pour gagner du temps, effectivement, sur le processus, voir différentes façons d'onboarder, donc d'associer des machines hors de Azure à Azure Arc. Et donc, on va voir ça de suite en action. Donc, on va commencer la première méthode, en fait, pour embarquer des machines dans Azure Arc. Alors on va prendre ici une machine Windows Server pour commencer simplement. Eh bien on peut le faire directement depuis le Windows Admin Center. Donc je vous rappelle que cette console d'administration web permet effectivement on va dire la version moderne pour administrer graphiquement des environnements Windows Server. Et donc dans cet environnement et dans cette interface, si vous allez sur la partie Settings, ici, de la page web, eh bien, dans les premiers settings qui sont disponibles, vous voyez la présence ici d'une ligne qui s'appelle Azure Arc for Servers, et qui vous permet en fait directement d'embarquer votre serveur et de l'associer en fait à Azure. Donc vous allez cliquer simplement sur Getting Start. Il faut être logué, bien entendu, au préalable auprès de Azure. Il faut être authentifié déjà. Et si vous êtes authentifié, eh bien, on va vous lister ici la liste des abonnements disponibles, des subscriptions Azure. Donc là, vous allez choisir dans quel abonnement vous souhaitez matérialiser cette machine. Est-ce que vous voulez créer un nouveau ressource groupe pour mettre l'objet Azure Arc for Server à l'intérieur, ou est-ce que vous voulez utiliser un objet existant? D'accord. Vous allez choisir ici la région Azure. Donc je rappelle, la région Azure, c'est la région dans laquelle sera créée la ressource logique qui va représenter votre serveur avec Arc dans Azure. Et puis, si on utilise un proxy, on va venir cocher cette case. Il vous suffit ensuite après de venir cliquer ici sur le bouton Setup. Et à ce moment-là, eh bien, la magie, normalement, doit opérer. D'accord. Donc, votre serveur va se retrouver, du coup, une fois que l'agent aura été installé, téléchargé et installé automatiquement, vous aurez un rafraîchissement de la console qui vous dira ce serveur désormais est connecté et présent dans ce ressource groupe. À tout moment, vous pouvez le déconnecter également, c'est-à-dire en gros désassocier l'agent à l'abonnement Azure. Et là, on commence à voir apparaître des choses ici qui sont des outils Azure dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment la partie Guest Configuration Policy. Donc via Azure Policy, on va pouvoir configurer ou vérifier des choses et imposer des choses. Et puis toute la partie également qui est liée au requêtage et à l'analyse des journaux et événements envoyés par le système. Ça, c'était la première façon d'onboarder de l'Azure Arc. Alors à noter, c'est que dans les essais que j'ai faits, ça nécessite d'avoir des privilèges parfois un peu trop importants au niveau Azure AD pour pouvoir faire cette opération quand on le fait au travers du Windows Admin Center. J'espère qu'ils vont changer ces prérequis, parce que fondamentalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de droits pour pouvoir onboarder en fait un serveur Arc, enfin un serveur avec Arc dans Azure. Il vous faut juste un droit, un privilège, un rôle qui est l'admin, le droit d'admin onboard. Donc si on veut le faire depuis le portail Azure cette fois-ci, on va aller dans le portail Azure, on va cliquer ici, on va taper Arc dans la zone de recherche, et puis ici, on vous propose différentes options. Alors ça, c'est une vieille capture d'écran, mais on va la garder comme ça, après j'irai sur le vrai portail. Donc on va choisir ici, effectivement, d'ajouter une nouvelle infrastructure. Alors, je pourrais le faire en démonstration, ce serait pas plus bête. Donc on va venir ici, on va taper Arc,
Azure Arc, vous avez donc du coup la console d'Azure Arc, et vous allez venir pour la partie serveur dans cette zone-là, et cliquer plus particulièrement sur la partie ajouter donc des choses de votre infrastructure. Donc, je vais cliquer sur Add. Là, on me dit est-ce que tu veux rajouter des serveurs, des clusters ou des SQL serveurs, on en parlera plus tard de ça. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie serveur. Je clique ici sur Add, on me dit attention, avant de connecter Arc, avant de connecter votre serveur à Azure Arc, il y a quelque chose que vous devez faire ou savoir. Donc il faut que vous puissiez accéder en HTTPS au service d'Azure. Donc là, effectivement, on vous dit qu'il y a besoin d'une connexion sortante sur le port 443, ce sera du TLS. Et puis il faut effectivement que si vous avez un firewall filtrant ou des proxys, qu'un ensemble d'URL soit ouvert pour que ça fonctionne bien. Donc si vous êtes vraiment très restrictif dans votre organisation, vous pouvez ici venir lister les URL de sortie qui sont nécessaires. Il vous faut également un droit d'administrateur local au système, au serveur, pour pouvoir simplement installer les agents, vous l'aurez compris. Et puis, du côté Azure, il vous faut déjà un ressource groupe existant. Donc oui, là, c'est une petite différence qu'il y a par rapport à l'expérience d'onboarding qu'on a vue avec l'Admin Center Windows, où en fait, l'Admin Center Windows vous permettait également de créer un ressource groupe. Ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à faire ressource detail. Donc là, on va venir dire, ok, je rajoute un serveur dans Arc, d'accord? Donc on va me demander effectivement l'abonnement Azure dans lequel je souhaite le faire, dans quelle ressource groupe. Voilà, donc là je peux choisir un ressource groupe, donc le créer au préalable. Ensuite, on va choisir la région où on va matérialiser l'objet Azure Arc. Au passage, je vois que France Centrale est arrivé, donc on peut le faire dans France Centrale. Et ensuite, vous allez choisir le système d'exploitation que vous allez onboarder avec Azure Arc. Donc Windows ou Linux, avec effectivement les contraintes que je vous ai dit en termes de supportabilité, c'est-à-dire les systèmes cités au préalable. Par exemple en Windows ici, si vous avez un proxy sortant, ce sera ici qu'on va préciser l'URL du proxy, et ensuite on va pouvoir rajouter des tags. Donc vous voyez que par défaut, Azure Arc en fait va vous proposer entre guillemets des tags prêts à l'emploi, et va vous proposer au moins les clés, ce sera à vous de mettre les valeurs. Donc on voit ici data center, cité, etc. Donc là, par exemple, je pourrais remplir ici on va l'appeler DC numéro 1, on va l'appeler DC1 bureau, voilà, les machines sont dans mon bureau. Cité, on va l'appeler Brie par exemple. Allez, on est en Ile-de-France, et puis on est en France. Voilà. Donc ça, si vous avez un environnement avec plusieurs data centers, c'est intéressant d'utiliser ce genre de tag, simplement parce que ça va vous permettre après de faire de la recherche à l'intérieur et de classifier un petit peu vos ressources. Ici, ce qu'on pourrait ajouter, on peut mettre un tag additionnel, donc je pourrais dire ici usage, et on va mettre ici démon. On va cliquer sur Download and Copy the following script. Donc là, j'ai un script en fait qui m'est proposé. Donc le script, il est relativement simple en fait. C'est un script qu'on va aller exécuter avec des droits d'administration sur le poste qu'on souhaite embarquer à Azure Arc. Donc on est ici sur un script pour une machine Windows. Donc globalement, on va simplement en fait aller télécharger l'agent Azure Arc qui est disponible derrière cette URL. Le résultat de ce téléchargement, ce sera effectivement un fichier MSI. Ensuite, le script va installer le fichier MSI, d'accord? Donc là, une fois qu'on aura fait l'étape, étape numéro 1, on télécharge le binaire. Étape numéro 2, ici, on installe le binaire. Étape numéro 3, on utilise le binaire, en fait, pour se connecter à Azure, et donc derrière, créer la ressource Azure Arc, d'accord? Donc, relativement simple comme étape. Téléchargement, installation, et ici, une fois que le binaire est installé, en fait, le binaire qu'on va utiliser s'appelle Azure Connected Machine Agent.exe, et ensuite on va effectivement faire la commande connect, le nom du ressource. Donc là, automatiquement, il vous a rempli, et ça, c'est les informations que vous avez saisies dans l'assistant préalable. Là, vous avez le nom du ressource group, le tenant ID, la localisation, la subscription ID, et puis le cloud ici associé, et vous avez l'ensemble des tags que j'ai cités ici derrière. Voilà. Tout simplement. Donc on peut cliquer ici sur Download si on veut récupérer le script, et puis après on vous dit, ouvrez une console PowerShell pour exécuter le script, et puis on vous explique ce que fait le script, il télécharge l'agent, il installe l'agent, et il crée la ressource et il l'associe à l'agent, tout simplement. Voilà.
Alors, une fois qu'on va exécuter ces scripts du côté de la machine, donc basiquement, comme je l'ai dit, ça télécharge l'exécutable, ça l'installe, et ensuite il y a la connexion qui est faite auprès de Azure. Donc, le script ici a été téléchargé, on l'exécute, il installe l'agent, et ensuite, effectivement, le script va vous demander, donc il va essayer de se connecter à Azure, et donc pour se connecter à Azure, là encore, c'est pas OpenBar, il va falloir du coup s'authentifier. Donc là, on est dans le mode interactif, qui est le mode le plus simple, qui marche bien pour des petits environnements où on n'a pas beaucoup d'opérations ou de machines à embarquer dans Azure Arc. Quand on voudra le faire à l'échelle, on utilisera plutôt un compte de service, plutôt qu'ici une authentification qui va être très humaine. Donc on vous demande d'aller sur la page microsoft.com/device-login et d'entrer un code tout à fait classique. Donc vous allez procéder à l'authentification, et puis une fois que vous êtes authentifié, effectivement, il va finir de s'embarquer. Donc on tape son code, ça c'est une procédure assez classique si vous utilisez les lignes de commande telles qu'Azure CLI ou PowerShell. Vous authentifiez, si vous allez donc donner les droits effectivement à Azure Connected Manage Agent de faire l'opération en votre nom. Et une fois que c'est fait, logiquement, vous allez avoir un message qui va vous dire « L'onboarding, c'est bien fait à Azure ». Et là, vous obtenez une VM ID. Donc effectivement, votre serveur ici, qui était, dans mon cas ici, un serveur physique, se retrouve du coup avec un objet, un identifiant dans Azure. Sur ce serveur, du coup, on voit la présence de l'agent Azure qui s'appelle le Azure Connected Machine Agent, ici qui a été installé. Et puis, du côté Azure, eh bien, on va matérialiser le tout sous la forme, effectivement, d'un objet. Alors, l'interface a un peu changé depuis ma capture d'écran, mais si je vais voir mes serveurs ici, on va prendre par exemple celui-ci, on voit effectivement que ce serveur est un objet de type serveur Azure Arc. Donc il est matérialisé derrière ici dans un abonnement qui a des tags qui sont associés dessus. On retrouve le système d'exploitation qui est associé, la version du système d'exploitation, également la version de l'agent. Donc l'agent après est maintenu à jour par les mécaniques traditionnelles de Microsoft Update, et ensuite derrière on a tout un ensemble de choses qu'on va pouvoir regarder juste après. L'agent est installé sur la machine, sur le serveur Windows qu'on a vu tout à l'heure. On peut l'appeler à tout moment avec la ligne de commande AZCM, donc AZ Connected Machine Agent. Et donc c'est cet outil-là que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, si vous voulez déconnecter la machine d'Azure, ou la reconnecter, parce que vous avez vu qu'en fait elle n'apparaissait plus connectée dans Azure Arc. Et c'est également avec cette commande-là, avec l'AZ Connected Machine Agent, que vous allez pouvoir également voir la version des métadatas de la machine et également le statut de l'agent. Donc ça c'est plutôt utilisé quand effectivement on va faire du dépannage, mais si effectivement ici je fais un AZ CM Agent Show, et bien je vois le nom de ma machine et puis différentes informations derrière, et la localisation, je le rappelle, c'est la matérialisation de l'objet logique côté Azure. Alors ces machines, une fois qu'elles sont embarquées, comme je l'ai dit, on va voir pas mal de choses dans l'interface. Alors l'interface, c'est le portail d'Azure, ça évolue en permanence, mais effectivement on va retrouver à l'intérieur différentes choses comme les extensions, les policies, la gestion des mises à jour, etc. Et donc ces extensions en fait de VM vont dépendre du système d'exploitation, donc il y en a pour Windows et il y en a pour Linux, et il y a tout un ensemble d'extensions qu'on va pouvoir utiliser et installer sur ces machines qui sont hors de Azure, mais qu'on va gérer un petit peu comme des machines dans Azure. Donc on va retrouver des extensions liées à la sécurité, des custom script extensions, des choses qu'on connaît très bien dans le monde d'Azure, pour exécuter effectivement des scripts sur des VM, des agents pour la partie monitoring, des agents pour la partie certificat, et on va voir ça un peu dans le détail après. Du côté des machines Linux, c'est assez similaire, les agents ont à peu près le même nom d'ailleurs, et donc on a des agents de sécurité, comme des custom scripts, comme des agents de log, qui vont pouvoir être mis en place sur les machines Linux. Alors je vais marquer d'ailleurs VM Linux, je dois plutôt dire des serveurs Arc Linux, parce que ça peut être également des machines physiques, comme je l'ai déjà dit au préalable. Donc si on veut rajouter en fait un agent, une extension à une VM, c'est exactement la même expérience qu'on peut avoir avec une VM dans Azure. Sur un serveur Arc, on va venir rajouter simplement une nouvelle extension. Par exemple ici j'avais rajouté l'agent de monitoring à ma VM,
et automatiquement, en fait, comme un grand, je fais de l'opération depuis le portail, et toute l'opération est faite de manière automatique sur mon système qui est hors de Azure, mais qui est connecté à Azure avec justement l'agent Arc. Donc, suite effectivement à l'ajout de cette extension, je me retrouve ici avec l'agent de monitoring, donc le fameux MMA, le Microsoft Monitoring Agent, qui a été installé de manière automatique, en fait, par Arc au travers des extensions de VM, et donc au travers de ce guest agent qui est installé sur mon serveur. De la même manière, ces machines, on va pouvoir leur appliquer dessus des stratégies, donc des Azure Policy, sur lesquelles vous allez pouvoir effectivement vérifier si vos systèmes sont en adéquation avec vos règles de gouvernance ou le paramétrage que vous souhaitez leur appliquer. Donc on peut donc assigner des stratégies à ces systèmes. Après, il faut regarder un petit peu, la liste elle évolue dans le temps. Au début, quand j'ai fait cette capture d'écran, il y avait assez peu de stratégies, mais il y en a un petit peu plus maintenant. Il y a des stratégies spécifiques à Arc, comme des stratégies globales au sens machine Linux ou Windows. Donc on peut par exemple, dans les stratégies spécifiques à des machines Windows Arc, dire je veux dans mes stratégies imposer par exemple que l'agent de monitoring soit installé sur tous les serveurs qui sont connectés à Arc. La partie monitoring également est assez intéressante, elle va permettre en fait de remonter en gros la télémétrie et la gestion des logs des machines Arc directement dans Azure. Et donc on va passer pour cela par la partie Monitoring Insight. Et là on va vous dire, pour avoir plus de visibilité, tu peux activer en fait sur tes machines Arc la partie Azure Monitor. Donc là ça va venir simplement en venant cliquer sur activer. Donc là encore, on vous le dit, de base, on peut avoir des informations assez simples, et puis on peut avoir un petit peu plus, effectivement, en activant ce monitoring. Donc ça va vous installer les agents OMS, en fait, sur la machine. Ça va connecter le tout à un puits de log, donc un Azure Log Analytics Workspace. Et puis, les données vont être envoyées, et ensuite elles sont crunchées côté Azure, et du coup réexposées dans le portail Azure sous la forme de Insight. D'accord. Donc là encore, le déploiement est géré de manière complètement automatisée. Ça prend un petit peu de temps, donc vous voyez, entre 5 et 10 minutes pour que le setup se termine et que les premières données commencent à apparaître. Et à l'issue de ça, effectivement, normalement, une fois que vous avez un message comme quoi c'est bien déployé, vous avez en plus du Monitoring Agent la notion des agents de dépendance qui vont permettre également de voir l'ensemble des connexions et des dépendances de votre système par rapport à d'autres. Du coup, quand vous irez dans la partie Azure Monitor for VM, vous pourrez faire apparaître effectivement différents types de ressources dans Azure, donc pour la partie Virtual Machine. Et là, vous pourrez faire à la fois apparaître des ressources de type VM dans Azure, comme des systèmes gérés par Arc. Une fois que les insights sont en cours, on va retrouver directement dans le portail d'Azure en fait, le monitoring de vos systèmes. Donc, si je reprends ici mon serveur et que je vais dans la partie Insight, désormais, effectivement, j'ai la partie liée à l'agent de dépendance, donc je vois ce système et vers qui il est connecté, j'ai toutes les informations derrière qui vont bien, les propriétés liées à Arc, avec la ressource ID, la VMID, et puis ici, au niveau des performances, je vais retrouver l'exacte expérience qu'on peut avoir avec une VM dans Azure, en termes effectivement de voir l'usage du CPU, la mémoire, les accès disques, les accès réseau, etc. Et le tout effectivement en précisant l'espace dans le temps associé derrière. Là encore, je peux avoir des propriétés sur mon système, etc. On va retrouver également directement avec Arc l'intégration de ces systèmes, de ces machines physiques, de ces serveurs physiques ou virtuels intégrés à Azure avec Arc, directement également au sein de Security Center dans l'inventaire. Donc dans l'inventaire, dès que vous allez voir en fait des systèmes, ou des icônes plutôt, où vous verrez effectivement ce petit disque couleur Azure, avec un petit objet dessus, et bien là on est typiquement sur du Arc. Donc ici, en une seule vue, en fait, j'ai des machines virtuelles, j'ai d'autres systèmes qui sont sur site, et j'ai des systèmes gérés par Arc qui sont ramenés. Et dans la même expérience visuelle, je vais retrouver effectivement les conseils sur la sécurisation de mes environnements. Donc je vois ici par exemple que mon Hyperstand 5 est bien propre en termes de recommandations, et que sur Hyperstand 2, j'ai un peu de rouge. Donc on peut, là encore, même expérience qu'on peut avoir avec des VM dans Azure, cliquer dessus,
avoir des informations sur les recommandations qu'il y a à faire derrière, quand a eu lieu le dernier scan, et ensuite, quelles sont les choses qui sont à faire. Donc là, typiquement ici, on me dit que je devrais installer des systèmes sur mon... Alors, des mises à jour système doivent être installées sur une machine, et on me recommande de le faire. Et puis que je pourrais également activer ce qu'on appelle l'adaptative Application Control. Là encore, si on clique sur cet élément, on peut faire un drill down depuis Security Center jusqu'à ouvrir effectivement les requêtes sur le puits de log. Je rappelle que l'agent de monitoring va envoyer l'ensemble des informations à Azure Monitor Logs, un Workspace Log Analytics. Et donc ici, effectivement, si je lance une requête KQL, je peux avoir la liste effectivement de ce qui manque sur ma machine, comme mise à jour critique par exemple. Je peux directement également, depuis l'interface, donc depuis l'interface où je vais gérer mes VM, dans la zone ici opération, on a un update management qui va me permettre de visualiser en fait les mises à jour manquantes, voire de choisir de planifier leur déploiement au travers du service Azure Update Management, qui est un sous-composant en fait de Azure Automation. Et donc là, je vois effectivement ce qui manque. Et je vous disais tout à l'heure que l'agent Arc est mis à jour par Windows Update. Effectivement, ici, on en a un exemple. On vous dit, il y a la release d'octobre qui est disponible, et il faudrait l'installer, avec les liens d'ailleurs associés à ça. Donc on fait ces mises à jour. Alors dans les choses assez récentes également, on a la notion d'Azure Defender pour Azure Arc, pour les serveurs Azure Arc. Donc Azure Defender, c'est une solution payante supplémentaire dans Azure Security Center qui permet en gros de rajouter des composants de sécurisation additionnels à ce qu'on a déjà. Donc en l'occurrence ici, on va venir rajouter notamment un scanner de vulnérabilité, qu'on soit sur des machines Windows ou Linux, en complément simplement, on va dire, de l'antivirus. Et puis on va également avoir une analyse des vulnérabilités potentielles qu'il peut y avoir sur les systèmes. Là encore, vue unifiée, remontée et consolidée dans Azure Security Center. Et donc dans Security Center, on va venir dans les recommandations et on va avoir effectivement l'ensemble des informations. Donc dans Security Center, si on a de l'ARC, on va dans recommandations, mais la recommandation va tenir compte effectivement des VM comme des ressources autres que les VM. Là, on me dit par exemple qu'il faudrait installer des systèmes d'assessment, d'évaluation des vulnérabilités sur vos machines virtuelles. On remarque ici que dans les propositions, on me dit dans les ressources qui n'en ont pas aujourd'hui, on a effectivement ici des ressources qui sont purement des VM Azure, et également des ressources que j'ai déjà sélectionnées ici, qui sont des serveurs Arc. Donc là encore, ça veut dire que le système, en fait, Azure Defender pour l'évaluation de sécurité, donc basé d'ailleurs sur les technologies de Qualys, sera également instanciable et installable sur des systèmes hors de Azure. Ce qu'on peut faire ici, donc ici on sélectionne nos machines Arc et on dit ok, fais un remediate, donc corrige-moi le fait que ces systèmes ne sont pas encore surveillés par une solution d'évaluation des vulnérabilités. Le remediate, en fait, en simplement cliquant sur remediate, il va me faire l'installation de manière complètement automatisée jusqu'à retrouver ensuite sur mon système mes agents Qualys qui vont faire cette opération d'évaluation de la sécurité. Donc là encore, je n'ai pas eu ensuite à venir manuellement sur chacun des systèmes faire l'opération. Tout le contrôle se fait depuis Azure Security Center et l'installation est automatisée, là encore, grâce à la connectivité et grâce aux agents en fait Azure Connected Machine Agent. Une autre extension assez intéressante qui est actuellement en preview, en tout cas au mois d'avril 2021, c'est l'intégration, c'est l'usage d'Azure Key Vault avec des serveurs qui sont gérés par Azure Arc. Là, l'idée, en fait, c'est de faciliter le déploiement et la gestion de certificats en disant, ok, les certificats sont placés par des administrateurs en charge de faire ça dans un Azure Key Vault, et de manière automatique, en fait, les serveurs Arc vont aller être mis à jour en termes de certificats en se connectant régulièrement, en fait, à l'Azure Key Vault pour recevoir la dernière version des certificats. Ça, c'est valable pour des machines Windows comme des machines Linux. Le tout en démonstration, ça va donner ça. Donc je suis ici sur un Key Vault que j'ai baptisé Key Vault hybride. J'ai pour l'instant pas de certificat dans ce service Azure qui s'appelle Key Vault. Je vais venir en créer un nouveau. Donc là, je vais générer un certificat auto-signé, ce qui est bien pour une démonstration, mais dans la réalité, on va plutôt venir chercher des certificats provenant d'une autorité reconnue. Donc je génère ici, je crée mon certificat. Donc le certificat par défaut de base est désactivé. Je vais venir
donc prendre l'identifieur de ce certificat, je vais activer également le certificat. Ça y est, il est en statut Enable. Et ensuite, je vais devoir donner des access policy pour pouvoir effectivement autoriser l'accès à ce Key Vault et aller chercher les certificats qui sont dans ce Key Vault. Donc pour les access policy, c'est là où c'est intéressant, c'est que en fait, nos agents, nos machines ARC, elles ont une identité également, au sens identité managée, et donc je vais m'en servir. Donc je vais dire, ok, je vais autoriser donc d'aller, je fais une access policy qui va permettre donc de lister les certificats et de récupérer les certificats dans ce Key Vault. Donc ça, c'est les seules permissions que je vais donner. Maintenant, il va falloir que je sélectionne un service principal, c'est-à-dire qui a le droit de faire ça. Et bien là, je vais pouvoir aller chercher dans mes principals, directement chercher le nom de mes systèmes. Là encore, mes systèmes ARC ont une identité dans Azure, et donc je vais simplement venir chercher ici ma machine, ou mes machines, les sélectionner, et donc il va ici récupérer effectivement l'ID, l'object ID de ce service principal qui est associé à la ressource dans Azure. Donc ça veut dire que cette machine Hyperscan 2, qui n'est pas une machine qui tourne dans Azure, c'est une machine qui tourne dans mon dos quelque part, enfin plutôt dans mon sous-sol pour être plus précis, va avoir désormais le droit d'aller interroger l'Azure Key Vault hybride ici, et d'aller faire comme opération, parce que c'est ce que je lui ai autorisé, d'aller lister les certificats disponibles et de les récupérer le cas échéant. Ensuite, une fois qu'on a ça, on a un script qui est fourni par les équipes produits qui va permettre en fait d'aller chercher dans ce Key Vault ce fameux certificat. Voilà, donc là ici j'en ai mis, je lui dis vérifie, observe tel certificat, d'accord, et je veux que ce certificat tu l'installes sur mon store local de ma machine, et je veux que tu ailles voir toutes les heures, donc là c'est le temps ici en secondes. Je veux que tu ailles voir toutes les heures si le certificat a bougé, et le cas échéant, tu viens réactualiser dessus. Voilà, tout simplement. Pour la partie authentification, il va utiliser le MSI Endpoint. Donc là, je vous ai dit, effectivement, localement, sur la machine, on a l'équivalent des métadatas qu'on peut avoir dans les VM Azure, sauf que là, effectivement, c'est local, géré par le Connected Agent, et on va utiliser l'identité de la machine, donc Hyperscan 2. Ensuite, ici, il va créer une nouvelle Connected Machine Extension, donc on va créer une nouvelle extension qui sera une extension qui s'appelle Key Vault for Windows, et cette extension, effectivement, va être installée automatiquement, en fait, avec cette commande-là, sur ma machine. Donc il vous faut pour cela, donc ça c'est du PowerShell, il vous faut donc le module PowerShell associé qui s'appelle AZ Connected KVTS, vous l'installez. Ensuite, donc là, on relance le script, et le script va en fait, tout simplement, rajouter une nouvelle extension à votre VM. Donc si vous allez dans votre portail d'Azure, vous allez dans la partie extension, vous voyez désormais que j'ai plusieurs extensions, donc j'avais déjà mes extensions de monitoring, mon extension Azure Security Center, dont je parlais tout à l'heure, et désormais j'ai une nouvelle extension qui s'appelle Key Vault for Windows, qui va justement permettre en fait aux serveurs plutôt, ça s'appelle des machines physiques, gérées par Arc, d'avoir accès comme ça au Key Vault et de renouveler leur certificat. Et donc si je vais voir ensuite dans le store de ma machine locale, dans la partie certificat, je vois bien le certificat que j'ai généré au préalable et qui est désormais disponible. C'est un info qui était dans mon Key Vault. Donc c'est-à-dire du coup les opérations en fait, de gestion des certificats, si vous avez, mettons, une ferme de serveurs web par exemple, qui est à demeure ou chez un autre fournisseur de cloud, vous pouvez gérer les certificats dans The Key Vault et faire l'opération de renouvellement automatique grâce à cette extension. Si on parle un peu argent, combien coûte Azure Arc? Donc vous pouvez aller sur l'URL ici qui s'appelle Azure Arc Pricing, mais globalement le fait de rajouter, d'installer l'agent Arc, donc de matérialiser un serveur externe dans Azure, sous la forme d'un objet qui sort dans un resource group, de pouvoir l'interroger par le ressource graph, de faire du airbag dessus, ou de regarder simplement ses logs d'activité sur la ressource en tant que telle, cette opération-là est gratuite, donc ça n'a pas de coût. Ce qu'on fait payer en fait sur Arc, c'est l'équivalent de ce qu'on fait payer pour des VM dans Azure quand on leur rajoute des fonctionnalités. Donc en l'occurrence, tout ce qui est gestion des logs, donc l'ingestion des logs sera facturée à la volumétrie de logs ingérés et stockés dans Azure Log Analytics. Si on veut de la sécurité avec la partie évaluation de sécurité, de vulnérabilité, avec l'agent Qualys, en gros c'est une licence, c'est le coût du service Azure Defender
pour VM ou pour serveur, pour faire simple. Toute la partie policy, donc paramétrer à distance au travers des stratégies Azure Policy, des choses qui sont hors de Azure. Là encore, on va faire payer, c'est un coût d'environ 5 $, je crois, par mois, par système. Donc en gros, de base, vous pouvez déjà commencer en fait à installer des agents et les matérialiser comme des objets, et ensuite c'est à vous de voir si vous voulez, sur ces systèmes-là qui sont donc, du coup référencés désormais dans Azure, vous voulez activer les logs, la sécurité, et utiliser effectivement les policies pour déployer de manière automatique des choses, ou vérifier l'état de conformité. Voilà. Point important, sur la partie serveur, si vous voulez utiliser la partie Update Management, donc qui est un sous-composant d'Azure Automation, cette fonctionnalité-là, la gestion du coup des mises à jour de vos systèmes externes depuis Azure avec Azure Update Management, on ne vous la facture pas. Celle-ci n'a pas de coût additionnel également. C'est bon à savoir. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, l'inventaire, l'index, le airbag, tout ça, effectivement, n'a pas de coût. Ce qu'il y a du coup, c'est les services additionnels, à l'exception, effectivement, d'Azure Update Management. Voilà, cette première vidéo est désormais terminée. La prochaine vidéo va traiter d'Azure Arc pour Kubernetes, et puis les vidéos d'après traiteront de la partie base de données avec Azure Arc SQL Server et Azure Arc Enable Data Services. Je vous mets les liens quelque part par là, ou par là, je ne sais pas. Et vous aurez donc une playlist également associée à Azure Arc. Merci de votre attention et à bientôt.